Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour déposer une annonce sur l'application HelloBien. Comme vous voyez à l'écran, là on est sur la page d'accueil HelloBien. L'avantage par rapport à d'autres sites, c'est qu'il y a une map, donc il n'y a pas de référencement. C'est pas des listes où vous devez remonter pour apparaître au quotidien. Là, les personnes elles vont directement sur les zones qui leur plaisent et toutes les annonces sont équitablement visibles. Voilà. Alors, pour déposer un bien, il faudra que vous ayez créé en amont un compte vérifié. Donc, si ce n'est pas le cas, vous arriverez sur cette page et au moment de vendre un bien, eh bien, on vous proposera une création de compte avec nom, prénom, email, téléphone, accepter les CGV, etc. Et on vous demandera aussi de donner votre carte d'identité parce qu'on vérifie les profils. On ne conserve pas les données ou on ne les revend pas, mais on garantit à tous nos utilisateurs qu'il n'y a que des particuliers sur l'application. Donc c'est parti pour le dépôt d'annonce. Donc première étape, il y a plusieurs phases. La première phase, elle est rapide. Vous renseignez les détails, les caractéristiques principales de votre bien. Voilà, on va le faire, ça sera plus simple que de l'expliquer. Donc on prend on invente un peu une adresse. Donc vous vérifiez bien que c'est la bonne adresse et puis vous enchaînez les demandes. Donc type de bien, là on va prendre appartement. Vous mettez les surfaces, donc surtout là on vous donne plein d'options. Vous remplissez au maximum. Pourquoi ? Parce que comme ça, les acheteurs, ils auront beaucoup moins de questions, ça vous prendra beaucoup moins de temps, et les visites qui viendront, elles seront plus qualifiées. Ils sauront pourquoi ils viennent, que ça leur plaît vraiment. Il n'y aura pas de surprise. Voilà. Donc je remplis nombre de chambres, nombre de salles de bain, on met 0 parce que moi c'est une salle d'eau dans cet appartement, il n'y a pas de baignoire. Nombre de bureaux 0, chauffage principal, électrique. Donc voilà, vous remplissez au maximum, comme ça vous n'aurez pas de texte d'annonce à rédiger. C'est des annonces standardisées avec tous les détails, avec l'expérience notamment de Benjamin, pour que ça réponde à 90% des questions des personnes et que vous ne soyez pas embêtés. Donc on poursuit. Le DPE, vous mettez, si vous l'avez, vous renseignez. Sinon, après, ça sera modifiable dans tous les cas. Vous mettez ce que vous pensez. Et comme on vous le dit aussi dans le coaching vendeur, il est très important de le faire en amont. Parce que les personnes qui vont venir visiter, avant de faire une offre, elles vont vouloir avoir voir les diagnostics du moins. Donc si ce n'est pas le cas, vous mettez vous créez des contraintes et vous risquez de voir des potentiels acheteurs disparaître parce qu'ils auront le temps de visiter d'autres biens. Donc surtout faites-le en amont si ce n'est pas fait. Vous voyez, je complète tout, vous avez l'écran. Donc il y a vraiment tous les détails qui sont précisés, quoi. Hop, syndic de copropriété, professionnel, et là vous pouvez remplir le nom. Moi je mets des initiales pour pas rentrer dans le détail. Vous voyez, il y a 4 étapes. Là on est presque au bout. Et ensuite, la dernière étape, c'est de renseigner l'état du bien. Donc les étoiles, la première étoile, c'est quand il y a beaucoup de travaux, et 5 étoiles, c'est quand c'est neuf. Donc là, on parle d'un appartement qui a été rénové très récemment. Il faut être honnête, hein, ça ne sert à rien d'exagérer, parce que lors des visites, les personnes s'en aperçoivent. Donc là, maintenant, vous êtes là, vous avez votre liste d'appartements. Je précise aussi qu'on est dans une version bêta de l'application. Vous aurez peut-être, au moment où vous voyez cette vidéo, un design plus épuré. Si vous voyez des petites fautes d'orthographe, c'est parce qu'elles ne sont pas toutes corrigées. Donc ne soyez pas surpris. Donc là, vous avez la liste des annonces si vous en avez fait plusieurs. Nous, c'est celle-là. Donc, pour aller plus loin, on va voir dans l'annonce pour la terminer.
Donc pour faire simple, là c'est pas encore numéroté, mais vous avez des missions. Donc il y en a 8. Quand vous arrivez au bout, la vente sera en bon état d'avancement. Vous avez le récapitulatif de tout ce que vous avez saisi. Vous pouvez modifier tous les détails comme vous le souhaitez. Donc les premières choses à faire, c'est télécharger une copie de la taxe foncière. Pourquoi ça? Nous, ça nous permet de vérifier que c'est de vraies annonces qui sont mises en ligne. Comme on vérifie les acheteurs, leur solvabilité pour les vendeurs, pour vous, là, les acheteurs aussi demandent en contrepartie qu'il y ait des vraies annonces en face, sérieuses, de particuliers. Donc, vous téléchargez, par exemple, la taxe foncière, ça suffit. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir votre coaching gratuit vendeur immobilier, qui va vous expliquer comment vendre votre bien par vous-même sans agence. Donc, vous cliquez sur télécharger et vous renseignez le document. Okay. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller visionner, vous aurez les accès, vous pourrez aller visionner votre formation vendeur. Donc, il y a plein de résumés, mais tout est traité, l'estimation du bien, comment prendre des photos, les diagnostics, comment faire l'agenda de visite, le plan d'action et la stratégie de vente du bien, la mise en ligne, ce qu'on est en train de voir là actuellement, la stratégie de communication, comment gérer les propositions d'achat, comment gérer les visites aussi, les négociations, les objections des personnes qui viennent en visite. Avec tout ça, vous serez paré pour réussir votre vente. Autre chose, on a vu aussi que si jamais vous voulez faire les diagnostics, que vous ne les avez pas fait, que vous voulez profiter des partenariats des diagnostiqueurs Hello Bien, c'est très simple. Vous voyez, il y a la mission réaliste et diagnostic. Vous cliquez sur « Je souhaite être contacté par un diagnostiqueur » et vous aurez 30% de réduction sur vos diagnostics en étant membre Hello Bien. Vous cliquez, vous acceptez d'être contacté et dans les 24 heures, vous recevrez un appel. Nous, on envoie vos coordonnées à notre partenaire. Pareil, si vous ne voulez pas faire les photos vous-même, vous pouvez les déléguer à un shooting, à un photographe professionnel, donc avec des tarifs qui vous donnera, qui sont ultra compétitifs. Et voilà, donc c'est le même principe. Vous cliquez sur « Je souhaite être contacté par un photographe », j'accepte et les coordonnées seront envoyées au photographe. Vous avez une autre possibilité si jamais vous voulez passer par là. Donc, quand vous serez dans la formation, vous pourrez aussi faire les demandes pour être contacté par les partenaires. Par exemple, le diagnostiqueur. Cliquez sur un diagnostic. Je souhaite être contacté par un partenaire diagnostiqueur, etc. Et sinon, vous avez à la fin de la formation le récapitulatif de toutes les offres partenaires. Et comme ça, vous sélectionnez celle qui vous correspond. Être contacté par un photographe. Par contre, en passant par... Bon, ça c'est de l'informatique pour le moment. La fiche ne sera pas envoyée automatiquement. En passant par la formation, vous devrez re-renseigner vos informations principales. Cliquez ici et c'est parti. Vous verrez tout ça. Et après, il y a des détails, comment ça marche. Là, il y a une offre actuellement. Donc, je ne sais pas si elle y sera toujours au moment où vous visionnerez la vidéo. Mais par exemple, si vous prenez un shooting photo de votre bien, plutôt que de le faire vous-même, on vous offre aussi un panneau Hello Bien à vendre, et vendu, c'est recto verso. Voilà. Et après, il y a les tarifs, il y a des promotions exceptionnelles parce qu'on est en période de lancement. Tout est affiché là-dessus. Voilà, donc on reprend le dépôt d'annonce. Une fois que vous avez demandé à être contacté par le diagnostiqueur, donc il faut le faire de suite parce que le temps que le rendez-vous se prenne, que les diagnostics soient faits, ça prend des fois un petit peu de temps. Les photos, soit vous les faites vous-même, soit vous appelez un photographe, c'est pareil. Après, il faut que vous fixiez votre prix de vente. Donc là, vous cliquez sur « J'indique le prix de vente ». Vous mettez votre prix, mais il est primordial de visionner les modules estimation et stratégie de vente de la formation qui vous est offerte. Pourquoi? Parce que ça va vous apprendre à estimer le bien. Il y a des outils gratuits qu'on vous donne pour que vous arriviez à vous en sortir tout seul. Et parce qu'une fois qu'on met en ligne le bien, il faut prendre le temps de bien tout remplir. Parce qu'une fois qu'il est mis en ligne, toutes les nouveautés apparaissent à tous les acheteurs Hello Bien. Et c'est souvent là qu'on a le plus de vues et qu'on peut déclencher le plus facilement de visites. Donc, nous, on attend de vous que les annonces soient complètes pour que vous puissiez les publier.
Et pour finir, la dernière étape, c'est de définir les plages horaires de votre agenda de visite. Donc l'agenda de visite, je vous rappelle, ce qui vous permet de faire, c'est en gros d'automatiser les prises de rendez-vous pour les visites. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps en particulier. Quand vous êtes sur d'autres sites, vous vous faites appeler, est-ce qu'on peut réserver, est-ce qu'on peut venir visiter à telle heure, tel jour. Ça prend, voilà, c'est vraiment un gros problème. Et en plus, nous, ça nous permet de protéger vos coordonnées. Donc les personnes, tant qu'elles n'ont pas réservé de visite sur votre bien, ils ne verront pas votre adresse email, votre nom de famille, etc. et ni votre numéro de téléphone. Donc vous ne serez pas embêté. C'est juste après la visite, après la réservation de visite, que vous recevrez la fiche de l'acheteur avec ses coordonnées et l'acheteur recevra vos coordonnées en retour pour que vous puissiez vous contacter et vous mettre au point s'il y a besoin. Donc surtout, quand vous définissez les plages horaires de votre agenda, c'est très important. Il vaut mieux que vous en mettiez moins que trop. Il faut que vous mettiez les plages horaires dans lesquelles vous êtes sûr de pouvoir assurer les visites. D'accord? Donc c'est très simple. J'ai cliqué sur j'organise mon agenda. Ici ça s'ouvre. Donc c'est par semaine. Donc il faut que vous définissiez les moments dans la semaine dans lesquels vous pouvez assurer les visites sans aucun problème. Vous cochez la journée qui vous correspond. Vous pouvez dire après le travail de 19h à 20h30. C'est des créneaux de demi-heure à chaque fois qui sont réservés pour les visites. Et nous, dans la formation gestion de visite, dans le module gestion de visite, on vous apprend comment gérer une visite en une demi-heure, quelle que soit un peu la taille de votre bien. On le fait, par exemple, là, on gère une visite en moins de demi-heure sur un bien, sur une maison avec un extérieur de plus de 130 mètres carrés. La maison et l'extérieur beaucoup plus grand. Du coup, voilà, là je continue la planification de mon agenda. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les jours, vous pouvez mettre qu'un jour. Bon, plus il y a de créneaux, mieux c'est. Et vous enregistrez. Et une fois que c'est fait, quand vous aurez fini vos missions, donc là il me manque le prix, moi, et les photos, vous pourrez publier votre annonce et elle sera visible sur la carte. Et après c'est parti, vous n'avez qu'à suivre le coaching pour réussir votre vente. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter sur la page contact, nous poser des questions, on est là pour y répondre. Je vous souhaite une excellente vente et de réussir à atteindre vos objectifs. À bientôt.